N'oubliez pas qu'un livret à 3%, c'est un rendement net négatif d'inflation de moins 3%. Et ça, c'est un peu la réalité de la chose, c'est que pour augmenter votre patrimoine, il n'y a pas 50 solutions, il faut augmenter votre taux d'épargne. Pour augmenter votre taux d'épargne, il faut augmenter votre salaire. Le risque sur le projet, il est énorme. Bitcoin, aujourd'hui, il y a des institutions, il y a des gérants d'actifs, des grandes fortunes qui ont ça sur leur bilan. À Londres, il n'y a personne qui a ça sur son bilan. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de portefeuille. Cette semaine, je vous emmène en cuisine à Lille, avec un cuisinier de 26 ans qui a beaucoup de questions à se poser sur son patrimoine. C'est parti. Donc on découvre ensemble, cuisinier de 26 ans, je vous l'avais dit, patrimoine brut et net 12 800 €. Cool, c'est déjà un bon patrimoine pour son âge. Comment il se répartit ce patrimoine? Moi je dirais à la louche 40% d'actions et de fonds, 40% de livrets, peut-être un peu moins. Compte bancaire, donc pas mal de cash et un peu de crypto. Ok, très simple. Profil en couple, 26 ans, pas d'enfant, cuisinier à Lille, donc très belle ville. Je salue tous les Lillois. Revenu, un salaire de 1 570 € par mois, plus 200 € de dette pour l'hébergement de ma femme qui est étudiante. Dépenses, environ 1 300 € par mois pour nous deux. Épargne automatique de 250, plus 200 à 400 € selon les heures supplémentaires. Alors, j'imagine que c'est tes heures supplémentaires dans la restauration, c'est assez fréquent. Donc c'est pas mal, hein, ça fait un taux d'épargne déjà, si on prend un mois classique, 450 €, ça te fait à peu près 20-25%, quoi. 25%, c'est beaucoup. Franchement, bravo pour ça. Objectif, revenu mensuel moyen de 3 000 € sur un an pour réduire mon temps de travail d'employé ou complètement le quitter. Ok, très bien. Donc j'imagine que tu veux augmenter ton revenu. À voir. Après ça dépend beaucoup de toi. Je suis pas sûr que tes investissements vont beaucoup t'aider là-dessus. Donc on va regarder si tu peux générer des revenus passifs avec ton patrimoine. Avoir un fonds de secours de 15 000 €, ok, je pense que tu es déjà pas trop mal parti. Me diversifier dans l'immobilier, éventuellement dans les obligations et les métaux précieux. Ok, pourquoi les métaux précieux? Je ne sais pas, on va voir. Stratégie, j'investis 50 € par mois en attendant d'avoir atteint l'objectif du fonds de secours. Ok, donc en fait, la majorité de tes investissements, des fameux 450 € que tu nous citais au début, vont dans ton matelas de sécurité. Ce qui est une très bonne chose. J'ai une gestion active, des cryptos, une réallocation trimestrielle des actions. Très bien. Ok, bah voilà. Alors, première chose qui m'interpelle, c'est que tu as un fonds de secours. Alors, on découvre ton profil. D'abord, hop, on va aller dans tes comptes bancaires. Tu as 600 € sur tes comptes bancaires et 6 500 € sur tes livrets pour un total, donc à peu près 7 000 €. Tu nous dis que tu dépenses 1 300 € par mois. Donc là, en fait, tu as quasiment déjà 6 mois de dépenses sur des livrets. Donc la question que je me pose, c'est quel intérêt d'aller mettre plus de 6 mois de dépenses alors que tu es dans une phase de construction de patrimoine et que tu as des objectifs qui sont quand même ambitieux. 6 mois, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin qui n'est pas forcément hyper prêt à prendre des risques. Quelqu'un qui va être plus prêt à prendre des risques, qui peut faire 3 mois, c'est assez fréquent, on le voit beaucoup. On peut faire moins, après on peut faire 1 mois, c'est vraiment la sensibilité de chacun. Mais disons que 6 mois, c'est beaucoup parce que n'oubliez pas qu'un livret à 3%, c'est un rendement net négatif d'inflation de moins 3%. Si les prix augmentent de 6% et que le livret il paye 3, vous avez perdu 3%. Même si le solde sur votre livret il a augmenté, les prix en magasin ont augmenté aussi. Mais juste, ils ont augmenté 2 fois plus vite. Donc votre pouvoir d'achat a baissé. Donc n'oubliez pas ça, un livret, c'est rendement net négatif. Et là, je pense que c'est la première option intéressante pour toi parce que j'ai vu que tu avais un livret, tu as des livrets Crédit Agricole, LDD Solidaire, on va voir combien ça paye. LDD Solidaire, ça peut être intéressant. Mais surtout, tu as un livret d'épargne populaire. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est quelque chose que je pense que peu de gens connaissent, ou pas assez en tout cas. Donc qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est le livret qui paye le mieux du marché en fait, hein, tout simplement. Alors, il est à combien le taux? LEP, taux, il est à 5,6%. Non, 6,1%. C'est énorme. Donc 6,1%. Donc là, c'est plus que l'inflation, ou c'est l'inflation en gros. Grosso modo, livret A, c'est 50% de l'inflation. Le LEP, ça couvre parfaitement l'inflation. C'est comme ça qu'en gros, la Banque de France décide du taux. Donc qui peut l'ouvrir? Parce que vous doutez bien que personne, l'État va pas faire un cadeau à tout le monde. En fait, ça va dépendre de votre revenu et ça va dépendre du nombre de parts qu'il y a dans votre foyer. Donc là, tu as dit que tu étais en couple, il me semble. Voilà, en couple. Donc je ne sais pas si tu es marié ou pas. Si tu n'es pas pacsé ou marié, de toute façon, tes revenus sont inférieurs au plafond. Donc tu es éligible. Donc c'est pour ça que tu l'as d'ailleurs. Et si tu es en couple, bon là, tu as de la marge encore. Et donc ça peut être intéressant pour tous les étudiants, pour tous ceux qui viennent de commencer, qui signent leur premier boulot. Vous pouvez prendre un LEP qui paye 6,1%. Donc c'est beaucoup mieux qu'un livret A. Alors il y a des plafonds après en termes de dépôt, il me semble. Hein. Quel montant maximal d'épargne? 7 700 €. Donc toi, tu es où? Tu es à 6 400. Donc peut-être que toi, tu vas aller chercher le maximum et que c'était ça ton matelas de sécurité. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est intéressant. Donc livret d'épargne populaire, première option qui peut être intéressante
pour tous ceux qui ne l'ont pas. Donc bravo à toi de l'avoir ouvert parce que franchement, c'est vraiment pas très connu. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui permet de suivre tout un patrimoine de façon automatique et sécurisée. Vous pouvez connecter 20 000 établissements, votre banque, votre PEA, votre assurance vie, votre compte titre. Vous pouvez aussi suivre tous les autres actifs comme l'immobilier, les métaux précieux, la crypto. Vous avez tout au même endroit, on calcule vos performances et on vous donne des recommandations pour améliorer votre patrimoine et améliorer votre performance. C'est gratuit, le lien il est juste dans la description, donc téléchargez l'app, allez sur finari.com pour tester ça. Tes comptes d'investissement. Donc, tu as un compte part social au Crédit Agricole, très bien. Un PEA, très bien. PEA, franchement, c'est la meilleure enveloppe pour ne pas payer d'impôt sur la plus-value à la sortie au bout de 5 ans, ne pas payer de frais sur l'enveloppe, contrairement à l'assurance vie, et quand même avoir de la flexibilité à l'intérieur. Franchement, c'est top. Dans une banque en ligne, c'est gratuit. Au Crédit Agricole, il y a probablement des frais. Il faudra aller regarder les brochures tarifaires bien compréhensibles pour savoir s'il n'y a pas des frais cachés là-dedans. Mais franchement, c'est bien. Maintenant, ce qui me surprend, c'est que tu fais du stock picking. C'est-à-dire que tu sélectionnes des valeurs individuelles. Alors, tu as aussi un... Non, tu n'as que du stock picking. Et tu me dis que tu rebalances trimestriellement. Petite stat qui fait très mal, que j'aime bien citer parce qu'elle est juste éloquente. Donc, c'est cette étude Spiva. On va vous mettre le lien dans la description. En gros, l'étude Spiva, elle va regarder ce que font les gérants professionnels, ce qu'on appelle les gérants actifs. Chaque gérant actif a un indice de référence qu'il doit essayer de battre. Donc, par exemple, si vous êtes gérant actif sur la France, votre indice de référence, ça va être le CAC 40. Si vous êtes gérant sur les États-Unis, ça va être le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Voilà, comprenez l'idée. Et là, on regarde sur 10 ans, sur l'échantillon, sur l'ensemble des gérants actifs, c'est des professionnels qui ont accès à une salle de marché, qui ont des analystes, qui sont des gens qui ont une formation, qui rencontrent les dirigeants, qui ont accès parfait à l'information. 89% sous-performent leur benchmark, leur indice. Donc ça, c'est en Europe, on pourrait se dire, bon, c'est une exception. Bah non, c'est exactement pareil. En fait, si on regarde sur 10 ans aux États-Unis, c'est 91%. Si on regarde sur 15 ans, c'est 93%. Donc il n'y en a que 6% qui arrivent à battre le marché. Donc si vous faites du stock picking, c'est que vous pensez que vous êtes plus malin que des gens qui sont professionnels, qui font que ça toute la journée, qui font ça depuis 30 ans, qui ont derrière eux des équipes entières qui font que ça. Franchement, il faut s'accrocher. Moi, j'y crois pas du tout. Vous pouvez faire du stock picking si vous voulez pour vous amuser, peut-être avoir une poche dans laquelle vous faites du stock picking, mais c'est très 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 dur de battre le marché sur le long terme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les actifs que tu avais, Air Liquide, Total Energy, Thales, bon c'est des actions qui sont hyper populaires sur Finari, et je les ai comparées à plusieurs indices. Et donc là, si on commence, alors il y a beaucoup d'infos sur le graphique, si on prend juste par exemple Air Liquide, ah non, il n'y a pas Air Liquide, bon, on va juste prendre Total, si il y a Air Liquide. Donc si on prend Air Liquide sur 5 ans, on voit courbe bleue, c'est AI, leur ticker. Air Liquide sur 5 ans bat le MSCI World, donc CW8, et bat le S&P 500. Donc franchement top, si on regarde sur le très long terme, All, le MSCI World n'existait pas en 1994, mais si on regarde juste le S&P 500 bat quand même Air Liquide, mais pas grand-chose. Surtout qu'après, il faut prendre en compte les dividendes réinvestis, etc. Air Liquide est très généreux, surtout que si on détient des titres nominatifs, on a une prime. J'avais fait un thread sur ce bonus qu'on peut toucher sur Twitter, on va vous mettre le lien là. Donc Air Liquide, franchement, c'est un bon investissement. Maintenant, comment savoir si Air Liquide va continuer à performer comme ça à l'avenir? On n'en sait rien. Si on prend Total sur 5 ans, alors Total, c'est TTE. Vous voyez, la performance est catastrophique. Concrètement, Total, c'est moins 1% sur 5 ans, quand le S&P 500 et le MSCI World font plus 60%. Bon, Air Liquide, eux, ils caracolent en tête. On va enlever Air Liquide un instant parce qu'ils sont trop forts. Voilà, si on met, tu avais Thales, donc j'ai mis Thales, sur 5 ans, Thales c'est plus 23%, S&P 500, pareil, ça sous-performe. Est-ce que tu avais d'autres titres? Thales, bon après c'est plus petit, on va mettre Stellantis pour essayer. Donc Stellantis c'est le nouveau nom de Peugeot et de d'autres constructeurs qui se sont réunis. Hop, on rajoute Stellantis, on enlève Thales, qu'est-ce qui se passe? Stellantis sur 5 ans, moins 4%, Stellantis sur l'ensemble de la période, donc depuis 94, plus 80%, quand le S&P 500 fait plus 800%. Donc on est juste sur du 10 fois moins. Donc vous pouvez faire du stock picking, il faut juste avoir conscience que sur le long terme, c'est super dur de battre le marché. Donc la solution, elle est super simple, c'est de prendre des ETF. Donc c'est CW8, c'est un ETF Amundi MSCI World, mais il y en a plein d'autres. C'est juste que c'est le plus populaire sur Finari, donc c'est celui que j'aime bien citer. Les ETF, ils ont peu de frais et ils vont juste répliquer l'indice de référence qui se sont fixés. Et donc c'est de la gestion passive. Si vous achetez un MSCI World, vous avez une exposition à 1600 entreprises à l'intérieur. 1600. Donc vous êtes hyper diversifié. Donc des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Peut-être que pour toi, ça pourrait être intéressant d'envisager les ETF pour justement sortir de la gestion active et aussi t'enlever un poids mental, parce que rebalancer trimestriellement, regarder si telle action va battre telle action, voir que tu es en perte, etc.
on voit que tu as quand même des pertes sur des positions. Alors, tu es en gain sur Air Liquide, mais tu es quand même en perte sur Total et sur toutes les autres, sauf Thales. Bah, tu t'enlèves aussi un poids mental, donc ça pourrait être intéressant. À toi de voir. Petite pause, j'ai remarqué que vous étiez 65% à ne pas être abonné à la chaîne. Ce qui est dommage parce que toutes les semaines, je sors une vidéo comme celle-ci dans laquelle j'analyse un patrimoine. Je sors aussi des vidéos dans lesquelles je reçois des experts. On parle d'investissement sans tabou, on vous donne de la vraie valeur ajoutée pour mieux gérer votre patrimoine. Donc abonnez-vous, activez la cloche et vous serez les premiers informés des prochaines vidéos. Maintenant, tu avais un objectif de patrimoine qui était quand même assez ambitieux et donc j'ai pris notre simulateur. C'est le nouveau simulateur, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez jouer avec, vous pouvez envoyer les résultats à vos amis, c'est génial, ça remplace mon Excel d'avant. Donc j'ai pris ton patrimoine, 6 000 €, allocation 100% bourse, ici dans ton cas, bah, tu investis pas mal, hein. Est-ce que tu investis 14 000 € par an? Je ne crois pas. Bah si, non, tu investis moins, tu investis, je crois que c'est 6 000 € plutôt par an, on va dire. 100% en bourse, 25 années d'épargne, rendement bourse, etc. Donc là, vous pouvez même définir le rendement. Le taux d'imposition, on vous l'a défini, mais vous pouvez le changer. Le taux de retrait, qu'est-ce que c'est? C'est le montant qu'on peut retirer, qu'on peut vendre de son patrimoine une fois qu'on a atteint le montant qu'on veut, sans avoir un trop gros risque de déplétir son capital à 100%. Donc ça a été prouvé par plein d'études que 4%, c'est un taux qui est réalisable. Si vous voulez être plus sûr, vous pouvez mettre 3%, voire 2%, 2% ça rend très peu, mais 3% c'est déjà assez réaliste. Donc c'est ce que font les FIRE, les gens qui veulent être indépendants le plus vite possible. Et on vous a mis l'inflation parce que c'est quand même important, à 3%, mais vous pouvez la changer aussi. Et donc là, on voit que dans 25 ans, tu pourras générer un revenu passif de 918 € par mois. Donc ça, c'est en vendant ton capital, ce n'est pas les dividendes, etc. Et donc, tu auras atteint un capital de 275 000 €. Évidemment, c'est une projection. Performance passée ne préjuge pas des performances futures. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça te donne une bonne tendance. Et donc, on voit que tu auras versé 150 000 € et tu auras généré quand même 119 000 € de performance pure. Donc, c'est vraiment top. Si, par exemple, tu avais investi dans des livrets, tu aurais généré zéro, parce que la performance aurait été mangée par l'inflation. Mais en tout cas, c'est vrai que le revenu mensuel, il est relativement modeste. Pourquoi? Parce que tu pars d'un patrimoine qui est relativement modeste. Mais bon, ça, il faut bien commencer quelque part. Donc, le levier sur lequel tu peux jouer, il y en a deux. C'est le montant que tu investis tous les mois ou tous les ans et le risque que tu prends. Alors, je ne pense pas qu'il faille prendre des risques démesurés. Les actions, c'est déjà très bien. Ça paye un très beau rendement sur le long terme avec de la volatilité. Donc, ça peut aussi faire moins 20%. Ça ne fait pas plus de 20% chaque année. Donc, tu pourrais augmenter ton taux d'épargne. Donc, pour ça, il faudrait augmenter ton revenu très concrètement. Donc, si par exemple, tu doubles ton taux d'épargne, on voit que c'est plus du tout la même trajectoire. Tu es déjà à 500 000 €, tu es à 1 800 € par mois. Donc, en gros, tu es à l'équivalent de ton salaire actuel avec l'aide de ta femme. Alors, j'avais pas vu que c'était ta femme, donc du coup, vous êtes bien mariés. Donc, ça fait un très, très beau revenu, mais ça demande un gros taux d'épargne. Et ça, c'est un peu la réalité de la chose, c'est que pour augmenter votre patrimoine, il n'y a pas 50 solutions, il faut augmenter votre taux d'épargne. Pour augmenter votre taux d'épargne, il faut augmenter votre salaire. Donc, c'est aussi, malheureusement, beaucoup plus simple pour quelqu'un qui a un gros revenu de s'enrichir très rapidement parce qu'il peut juste investir une grosse partie de ce gros revenu. Donc la première question à vous poser, peut-être même avant de vous demander dans quoi investir, c'est comment vous pouvez investir votre temps dans votre boulot. C'est là où vous vendez votre temps contre de l'argent. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire comme boulot qui va vous rapporter le maximum en vous faisant plaisir évidemment. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une question à se poser assez tôt dans la vie parce que après on peut rapidement se retrouver dans des boulots qui ne nous plaisent pas et qui en plus ne sont pas très bien rémunérés. Tu voulais investir, alors tu as une gestion active dans les cryptos, on va quand même aller voir ça parce que ça m'intéresse. Dans quoi tu investis? Donc tu as un compte chez Coinbase. Donc, si on regarde, tu as Bitcoin 55%, Elrond Gold 45%, ok. Et après un petit peu d'autres trucs, mais bon c'est très marginal. Donc tu as du Bitcoin un peu partout, Coinbase, t'en as que sur Coinbase. Et après tu as un Ledger sur lequel tu as de l'Elrond. Et ensuite tu as quasiment rien sur Binance. Alors pourquoi Elrond? Ça m'intéresserait de savoir. Je sais que c'est un projet qui a beaucoup plu. Maintenant, tu es à moins 62%, donc c'est plutôt éloquent, quoi. La gestion active sur les cryptos, c'est pareil, c'est super dur, je trouve. Je vais juste mettre, là, hop, j'enlève ça. On va juste mettre Bitcoin, la performance de Bitcoin sur 5 ans face à MSCI World. Bon, évidemment, c'est énorme par rapport à ça. Mais la réalité, c'est que le Bitcoin, plus il mûrit, moins il est volatile. Alors, il est encore très volatile, mais il est de moins en moins volatile. Alors que les altcoins, comme Elrond et comme tous les autres, sont hyper volatiles. Le risque sur le projet, il est énorme. Bitcoin, aujourd'hui, il y a des institutions, il y a des gérants d'actifs, des grandes fortunes qui ont ça sur leur bilan. Elrond, il n'y a personne qui a ça sur son bilan, hors des gens qui sont dans la crypto. Donc aujourd'hui, il y a une stabilité dans Bitcoin qui est quand même énorme.
Il faut se poser la question si on veut s'exposer à cette volatilité. Après, c'est aussi comme ça qu'on peut faire des gros gains en crypto, mais il faut quand même avoir conscience que c'est une stratégie qui est très risquée. Donc à toi de voir. Si tu as vraiment envie d'être en pilote automatique, franchement, moi j'irais sur les valeurs sûres. Ce qui est super populaire, c'est Bitcoin, Ethereum. Après, il y en a d'autres. Mais donc ça, c'est vraiment les deux grosses valeurs qui ont la plus grosse market cap. Donc c'est aussi là où tu vas peut-être générer moins de rendement que sur une altcoin un peu sexy, mais tu auras aussi beaucoup moins de chute quand le marché va baisser. Et ça arrive très souvent en crypto. Pour résumer, je trouve que ton objectif... Alors si ton objectif, c'est 3 000 euros de revenus passifs par mois, franchement, c'est super, super dur. Tu as vu, là même en mettant 12 000 euros, alors on pourrait voir, il faudrait mettre, je pense, 20 000 euros. Ouais, voilà, il faudrait mettre 20 000 euros, 100% bourse pour atteindre ça. Donc c'est quand même assez chaud. En tout cas, tu as bien raison d'investir beaucoup, d'être vraiment ambitieux là-dessus. Je pense que la question à se poser, c'est est-ce que c'est encore l'heure de faire du matelas de sécurité ou est-ce que tu peux pas passer à autre chose maintenant? Si oui, est-ce que tu le fais via ton PEA? Ça semble une bonne option. Est-ce que tu fais du stock picking ou tu fais de l'ETF? À toi de voir, mais je t'ai montré l'étude, elle est assez éloquente. Sur la crypto, c'est pareil. Quelle est ton approche? Chacun fait comme il veut. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les altcoins, c'est dangereux. Et après, tu as parlé de deux choses, des obligations. Alors, les obligations, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement, on a fait un article dessus, on a fait plein. Concrètement, on va prêter à des entreprises ou à des États ou à des municipalités et elles vont nous payer un coupon, donc elles vont nous payer un rendement régulier. Aujourd'hui, les taux sont très élevés, donc les obligations redeviennent intéressantes. Maintenant, l'obligation, c'est un instrument qui est défensif. Donc, quand tu es dans une phase de période, dans une période de construction de patrimoine, c'est pas forcément le mieux. L'obligation, c'est fait pour amortir les chocs et aussi pour avoir une certaine prédictibilité dans ton développement de patrimoine. Dans un environnement de taux élevé, c'est assez intéressant. Si tu veux développer ton patrimoine à fond et que tu veux aller le plus vite possible vers une indépendance, c'est pas forcément l'outil idéal. Les métaux précieux, pareil, c'est un investissement défensif. L'or, c'est ma grand-mère qui a ça sous son oreiller. Bon, c'est pas vrai, hein, n'allez pas chez ma grand-mère. Mais en gros, c'est quelque chose de défensif. On va se protéger contre l'inflation. Mais la réalité, c'est que l'or sous-performe les actions aussi. Donc, dans une stratégie de développement de patrimoine, je suis pas sûr que ça soit très adapté. Donc, à toi de voir. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez postuler et avoir une analyse de patrimoine. Lien dans la description. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Finari pour faire comme cet excellent utilisateur et avoir une vision sur votre patrimoine. Finari.com ou l'application. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle analyse de patrimoine. Je vous dis à très vite. Salut.